Perception par Neville Goddard. Il n'y a rien qui apparaisse dans la perception qui ne puisse être reproduit en imagination, et ce que le monde perçoit est de nature imaginative. Voici un exemple graphique. Je suis sûr que tout le monde sait ce que c'est de détecter le parfum d'une rose. Maintenant, l'odorat est un sens chimique et dépend du contact pour la perception. Mais a-t-on vraiment besoin d'une rose pour détecter son parfum? Son parfum ne peut-il pas être reproduit de manière imaginative? Après avoir senti un lys de Pâques, ne pouvez-vous pas distinguer l'odeur d'une rose et celle d'un lys de manière imaginative? Alors, ils n'existent pas indépendamment de vous, mais vivent à un certain niveau ou à certains niveaux de votre imagination, et vous faites appel à votre mémoire d'une expérience d'il y a longtemps, la ramenez et la reproduisez en imagination. Si c'est le cas, alors ce monde n'est pas différent de votre imagination. En 1820, William Blake écrivit La présence du Maître divin, dans laquelle il disait « L'homme est toute imagination, et Dieu est l'homme, et existe en nous et nous en lui. Le corps divin Jésus, nous en sommes les membres. » Dans cette déclaration, la grandeur ne sépare pas les membres du corps unique, de l'esprit unique, de l'espérance unique, du Seigneur unique, de la foi unique, du Dieu unique et Père de nous tous. Il n'y a qu'un seul corps imaginaire. Nous sommes tous ses membres ou nous sommes tous imagination. Vous pouvez reproduire et dupliquer toute perception que vous avez jamais rencontrée dans votre imagination. Un ami ou un être cher n'a pas besoin d'être physiquement présent pour que vous pensiez à lui, pas plus que vous n'avez besoin d'être dans votre salon pour en voir le contenu. Vous pouvez voir les plaines du Kansas, les montagnes du Colorado, ou le grand fleuve Mississippi sans y être. Donc, lorsque nous pensons du point de vue de ce monde comme un monde d'imagination, nous commençons sur un terrain solide, car l'imagination est celui qui crée la réalité. Il n'y a pas de fiction au vrai sens du terme, car lorsqu'un état est imaginé, il est créé. La prière est l'imagination imprégnée de sentiments. Un désir imprégné du sentiment de réalisation se matérialise. Cela, je le sais être vrai. Donc, peu importe ce que pense le monde, lorsque vous reproduisez quelque chose dans votre esprit, cela prend forme dans votre monde extérieur. Tout ici n'était autrefois qu'imaginé. Les vêtements que vous portez, la chaise dans laquelle vous êtes maintenant assis, le bâtiment qui vous abrite, tout a d'abord été imaginé. Tout commence et se termine dans l'imagination humaine. La source de tous les phénomènes est l'imagination divine, qui est Dieu lui-même. Considérez le psaume 82 comme le plus difficile de toute la Bible. Thomas Chen, l'éditeur de l'Encyclopædia Biblica, disait de ce psaume que les idées peuvent être pérennes, mais leurs formes extérieures ont depuis longtemps cessé d'être comprises et posent le plus grand défi à l'imagination de tout interprète. Voici l'essence du psaume. Dieu s'est placé dans le conseil divin. Au milieu des dieux, il rend jugement. Je dis, vous êtes des dieux, fils du Très-Haut, vous tous. Néanmoins, vous mourrez comme des hommes et tomberez comme un seul homme, ô prince. Le mot qui troublait les grands érudits est Elohim. C'est un mot pluriel qui peut être traduit par Dieu ou Dieu. Elohim a pris sa place dans le conseil divin, proclamant « Vous êtes des dieux, Elohim ». Dieu est une unité composée d'un seul formé de père. Il faut toutes les générations des hommes et leurs expériences pour former le Dieu unique. L'Elohim n'est pas quelque chose de distinct et séparé des nombreux, car l'unité a une présence. Étant tombés dans la division, nous retournerons à la présence de l'unité, nous divisant dans un monde de générations où toute chose meurt. Nous retournerons à la société divine où toute chose vive. La présence se forme par le retour de l'homme déchu qui a emporté avec lui tous les dieux dans sa chute. Ce n'est pas moi et un autre appelé le Seigneur. Chacun est le Seigneur comme il est dit dans le schéma, la grande confession de foi hébraïque. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Dieu s'est levé et se lève en nous tous. Il a délibérément pris sur lui la nature humaine. Par cet acte d'appropriation, Jésus-Christ est devenu le modèle sur lequel la nature de l'homme est moulée. Il n'a pas pris une personne appelée Neville sur lui, mais ma nature, et ce faisant, Jésus-Christ est devenu le type sur lequel j'ai été moulé, élevant cette énergie animale appelée homme à la divinité appelée Dieu. Étant tombé, Dieu doit maintenant se sauver lui-même. Cela il le fera car il a préparé un chemin pour son retour. Vous voyez, aucun homme ou groupe d'hommes n'a tué Jésus.
C'est lui qui a dit « Personne ne prend ma vie, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. » En expérimentant la mort, en prenant sur lui la nature animale de l'homme, l'imagination prend cette énergie et la transforme à son image. Dieu est le grand amant et artiste qui vous transformera, son fils de la vision, en lui-même, l'image de l'amour. Vous aimant tellement, il est mort pour commencer son bon travail en vous, et il le complétera au jour de Jésus-Christ. Ce jour-là, vous vous élèverez à son niveau pour découvrir que vous et lui êtes un, le pouvoir créateur de l'amour. Il n'y a qu'une seule façon de revenir à la conscience d'être Dieu le Père, et c'est de suivre le modèle des véritables paroles que vous avez entendues de moi. Je vous le dis par expérience, vous vous réveillerez, vous vous élèverez, et vous naîtrez d'en haut. 5 mois plus tard, David se tiendra devant vous, et vous appellera. 4 mois après ce jour, votre corps spirituel sera divisé, et celui qu'il a fait pour vous se déroulera en vous. Ensuite, 2 ans et 9 mois plus tard, le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, descendra sur vous et vous inondera d'amour. Ne croyez en aucun être à l'extérieur. Prenez maintenant la décision en vous-même de changer radicalement votre attitude envers un autre et persuadez-vous que ce que vous croyez est vrai. Si l'imagination crée la réalité et que vous pratiquez le repentir en changeant correctement votre esprit, vous pouvez prendre tout, ce qui vous déplaît et le changer, puis vous persuader que ce changement est réel. Attendez-vous à ce qu'il se moule en harmonie avec ce que vous pensez, et l'homme, la femme ou la pièce en témoignera de votre repentir. Lorsque vous changez votre attitude envers un autre, il doit changer son attitude envers vous. Ne nous est-il pas dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier? Cela commence toujours par soi-même. Si vous voulez être différent, vous devez initier le changement, et en le faisant, vous pratiquez le repentir, car le temps est accompli et le royaume des cieux est proche. Il est maintenant temps de se repentir et de croire en l'Évangile. Rien n'est aussi bien dissimulé que la bonté de Dieu. Regardez autour de vous, et vous verrez des meurtres, des viols et des crimes à chaque instant. Alors, comment Dieu peut-il être bon ou aimant? C'est difficile à croire et cela ne sera pas compris avant la fin, lorsque ce qui a été dissimulé sera révélé. Il est dit que l'Esprit du Seigneur ne reculera pas tant qu'il n'aura pas exécuté et accompli les intentions de son Esprit. Dans les derniers jours, vous comprendrez cela clairement. Ainsi, dans vos derniers jours, lorsque vous arriverez à la fin de la pièce, la bonté, la grandeur et l'amour de Dieu seront révélés. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont aucun intérêt à entendre la vérité concernant les mystères de Dieu. Ne tentez pas de les changer. S'ils sont complaisants et croient que leur vérité est la seule, laissez-les tranquilles. Peut-être que lorsqu'ils mourront, leur mort les forcera à modifier les idées qu'ils ont défendues ici. Il n'y aura pas de Jésus-Christ à l'extérieur pour les accueillir, ni d'ange pour les rencontrer. Ils seront plutôt restaurés à la vie dans un corps identique au précédent, mais jeunes. Ils seront dans un monde terrestre comme celui-ci, dans un environnement le mieux adapté pour le travail qui reste à faire en eux. Même si la couleur de leur peau a changé, vous les reconnaîtrez quand vous les verrez. Peu importe combien de masques votre ami peut porter, vous reconnaîtrez toujours l'identité derrière le masque. Celui qui a commencé le voyage porte votre masque en ce moment et continuera à porter des masques jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les intentions de son esprit. La promesse originelle de Dieu à lui-même était qu'il ferait l'homme à son image. Puis, Dieu est descendu et les dieux s'élèveront. Car personne n'est jamais monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. L'appel de Dieu est unique. Un homme est descendu dans la division et l'unité brisée. Avec le temps, ils seront tous réunis dans cette unité appelée Dieu le Père. Beaucoup croient que les Écritures sont un mythe, mais lorsqu'elles sont vécues dans la profondeur de l'âme, elles sont littéralement vraies. Cela, vous le saurez par expérience. Ayant atteint la limite de la contraction pour expérimenter la nature de l'homme, vous vous élèverez dans une expansion illimitée en tant que Dieu, revenant avec tout ce que vous avez vécu. Votre immense pouvoir s'ajoute à celui de Dieu déjà existant. Alors Dieu, en expansion continue, décidera d'une autre aventure, et nous tomberons tous de nouveau dans un état comme celui-ci, afin de croître et croître encore dans notre merveilleuse imagination humaine. Rappelez-vous maintenant que rien n'apparaît dans la perception qui ne puisse être reproduit en imagination. Si vous pouvez percevoir votre désir, il existe.
vous ne pouvez pas percevoir un objet qui n'existe pas à un certain niveau. Tous les niveaux de l'imagination identifient votre imagination humaine avec Dieu. Et parce que Dieu appelle une chose qui n'est pas encore vue comme si elle était vue, vous pouvez appeler un état à l'existence en assumant que vous y êtes, et si vous croyez avoir reçu votre désir, vous le recevrez, car la croyance vous mènera à sa réalisation. Si vous regardez vers la raison plutôt que l'imagination, vous voyez le diable au lieu de Dieu. Le diable est le douteur en vous. Il remet en question votre croyance en disant « Si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain, jette-toi en bas, et ses anges te soutiendront. » Tous ces défis sont posés par le doute de soi. Je vous exhorte à pratiquer l'art de l'imagination. Si vous le faites, je vous promets que vous le prouverez en le testant, même si vous avez commencé pour prouver le contraire. Maintenant, allons dans le silence.